que j'ai décrit dans le livre là, c'est un exemple d'une seule personne. Il est un professeur assistant à l'université, un ingénieur. C'est un responsable, je l'ai hypnotisé. J'ai transmis son esprit en esprit du président Fachi et j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai fait cet entretien cognitif et j'ai eu des réponses pour compléter les 3/4 de la carte qui était restée. Et à la fin, j'ai donné maintenant des explications pour savoir que si vous voulez collaborer avec le président Fachi, voilà comment est-ce qu'il faut se comporter parce que c'est comme ça qu'il le décrit. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je crois que celui qui va lire ces livres-là, il vous dira que non, il doit avoir parlé à quelqu'un de sa famille. Les gens le suivent. Ça fait plus d'1 année que j'ai écrit ces livres. S'il y a quelqu'un de sa famille qui me connaît, elle dit oui, il m'a posé des questions. Non, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé à quelqu'un pour l'écrire parce qu'il y a des possibilités d'atteindre l'esprit de quelqu'un, de parler à quelqu'un, même à distance, même en présence. Voilà, docteur Julius Elumba, vous êtes sorcier? Je ne sais pas ce que vous appelez sorcier. Moi, je peux vous dire ce que je suis. Moi, je suis un être vivant qui est dit magicien avec corps, âme, esprit. Appelez comme vous voulez. Jésus, on l'a appelé Belzébou. On a appelé Jésus Belzébou. Moi, j'accepte tout. Je suis Nganga Nzambe, je suis Nganga Kisi, je suis Nganga. Appelez-moi comme vous voulez. Je suis un être avec tout. La mort. Je ne crois pas. Non, lui, il est rien. Ça, c'est les divers. Ça, c'est les divers. Moi, je parle d'une science que j'ai appris. Ça s'apprend dans des universités. Il suffit de lire les livres. Vous allez comprendre que ce qui s'est passé ici. Les consultations, moi, je l'ai écrit avant. Ces livres, je l'ai écrit avant que le président annonce les consultations. En fait, il est programmé comme ça. Ça dit quoi? Le président a un programme où il prend des décisions après avoir obtenu les avis des autres personnes. C'est décrit noir sur blanc sur ces livres, avant même qu'il y ait des consultations. Parce que les livres, c'est sur Internet depuis le 30 juin. C'est vraiment avant même qu'il y ait des consultations. Le président consulte pour tirer des conclusions. Mais lorsqu'il tire des conclusions par rapport à lui. C'est ça son avantage et ça, c'est très bien. Parce que si tu consultes, tu tires les conclusions en fonction des consultations, tu es influençable, les gens vont s'organiser pour venir vous influencer l'une après l'autre. C'est que c'est très important. Ça, c'est quelque chose que je le dis et c'est ce qu'il a fait. Parce que notre président est actif. C'est là où il y a vraiment, comme vous m'avez dit, peut-être des choses à améliorer. Une autorité, un chef doit être proactif. C'est-à-dire anticiper les événements. Mais lui, comme il est combattant de nature, même dans l'esprit, je l'ai décrit là-bas, il a besoin de combats. Il a besoin de problèmes, il a besoin de difficultés. C'est là où il fait ressortir ses capacités. C'est là où il peut dribbler et gagner. C'est-à-dire, lorsque le problème n'est pas encore là, vous pouvez croire qu'il est distrait. Non. Il suffit qu'il y ait un problème. Et vous avez vu, lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de la coalition, et tout le monde a senti, on croyait qu'il n'allait pas s'en sortir. Il s'est en sorti parce que c'est là où il est fort. Il n'est pas fort lorsque nous sommes dans les calmes, parce que là, il s'occupe d'autre chose. Mais lui, c'est un combattant. C'est-à-dire, dès qu'il y a un affront, il est capable de dribbler et de réagir et de réussir. C'est ça, un actif. Mais ce que vous me demandez, c'est comme si vous me demandez maintenant là, que je vous hypnotise, que je fasse entrer l'esprit du président en vous. Comme ça, je vais poser la question, qu'est-ce que tu fais? Allez-y. Vous aussi, j'aimerais que vous organisez quelque part. Appelez-moi, choisissez 3 personnes qui sont prêtes, même 5 pour l'hypnose. Je vais faire ces exercices-là. Ceux qui veulent vont vivre ça et nous pouvons incarner n'importe quel esprit. Je peux faire disparaître quelqu'un, je peux faire apparaître quelqu'un. Même ici, je peux faire ici, mais comme ce n'est pas prévu dans cette émission, mais j'aimerais que ça soit vraiment un rendez-vous. Bonjour fidèles téléspectateurs de Gabriela Kim Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier. Bonne année à vous tous, à tous les abonnés de cette chaîne YouTube et bienvenue à la nouvelle année 2021 et bienvenue au tout premier numéro, au numéro 0 de l'an 2021 sur votre chaîne YouTube. Entretien avec de ce jour. Le premier entretien de l'an 2021 reçoit pour vous Dr Julius Elumba. Il est sophrologue coach mental.
Tout d'abord, c'est un médecin, mais lui, il est spécialiste en sophrologie. Ensemble avec lui, nous allons parler de la carte mentale, mais plus précisément de la carte mentale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Docteur Julius Elumba a écrit un livre sur le chef de l'État, sur sa carte mentale. Alors, ensemble avec vous, nous allons découvrir les contenus de ce livre, la carte mentale du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Docteur Julius Elumba, bonjour. Bonjour, madame. Alors, découvrez la carte mentale du président, du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi la carte mentale du chef de l'État? Ok, merci beaucoup. D'abord, je souhaite les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé à tous les Congolais, à tous mes clients et particulièrement à notre cher chef de l'État, Oui. le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que ça c'est vraiment une année que lui-même a décrété, une année de rénovation, de changement de mentalité, une année d'action. En fait, si j'ai décrit la carte mentale de notre très cher président, c'est parce qu'il est notre modèle. Il est notre représentant. On l'appelle même le garant de la nation. Et comme on dit, un leader a des gens qui sont derrière lui, qui doivent le suivre. Mais vous ne pouvez pas suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est important de connaître votre partenaire, votre femme, votre époux, vos enfants, vos collaborateurs de bureau, vos conseillers, vos assistants. La vie, c'est comme ça. Connaître l'autre, c'est le premier pas vers l'autre aussi. Et ça, c'est un travail que j'ai fait en tant qu'expert en programmation neurolinguistique. La PNL, c'est une science qui étudie comment est-ce que notre cerveau fonctionne de l'intérieur pour manifester ce que les gens voient de l'extérieur. Ce que vous voyez d'une personne de l'extérieur, c'est comme la face visible d'un ordinateur. Il y a un écran, il y a un clavier, parfois il y a la souris. Tout ça, c'est la partie visible, mais c'est à l'intérieur, tout est programmé pour faire voir ce que nous voyons. Et l'homme aussi fonctionne presque pareil. C'est ça la programmation neurolinguistique. Et ça se fait partout au monde. Les grands chefs d'État, Macron, si vous cherchez, il y en a. Même Donald Trump qui vient de partir. Même Joe Biden, on a même déjà publié pour lui son profil psychologique. Poutine, le Kim Jong-il. C'est que tous ces leaders mondiaux, c'est important de les présenter en réalité. Pas par rapport à l'extérieur. C'est pas connaître quelqu'un. Et moi, j'ai écrit un livre, Découvrir la carte mentale. C'est pour apprendre aux gens, cette science-là existe, la PNL, la programmation neurolinguistique, et puis ça partit aussi de l'hypnose. Mais pour ne pas rester théorique, parce que bon, vous savez, lorsque vous parlez des notions que les gens ne connaissent pas très bien, parfois ils ne les maîtrisent pas, et en tant qu'enseignant, il faut l'illustrer par des exemples pratiques que tout le monde peut s'approprier. Oui. Et là, j'ai préféré prendre un icône, congolais, africain, un leader mondial où chacun de nous peut se retrouver. Parce que nous avons l'obligation de l'accompagner, de l'aider. Moi, je suis congolais, je n'ai rien fait pour être congolais, c'est une grâce. C'est que je dois apporter ma petite pierre. Mais ma petite pierre, c'est aider les Congolais, aider les Africains à connaître qui est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et connaître quelqu'un, ce n'est pas sa façon de marcher, sa façon de s'habiller. Donc là, ça donne 25% des éléments de quelqu'un parce que c'est l'extérieur que vous voyez. Et nous avons des techniques pour connaître l'intérieur de quelqu'un. Et c'est dans ce sens-là que j'ai pris cet exemple-là pour accompagner ceux qui sont autour du président. Ses conseillers, ses collaborateurs, ses partenaires, les membres de son parti politique, les alliés doivent connaître à qui ils ont affaire. Et là, j'ai donné des possibilités pour savoir parler avec lui, pour savoir négocier avec lui, pour savoir aussi l'accompagner. Voilà pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre. Alors, docteur Julius Elumba, comment avez-vous obtenu la carte mentale du chef de l'État? Ah, voilà, ça c'est très bien. En fait, pour obtenir, je vais expliquer d'abord l'ordre général. Pour obtenir la carte mentale d'une personne, nous avons deux méthodes. Oui. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est ce que nous appelons observation et écoute. C'est qu'il suffit d'observer quelqu'un et de l'écouter. C'est-à-dire voir et l'écouter. Avec ces deux éléments, vous pouvez avoir quelques données de la carte mentale.
Et là, je l'ai fait à travers les réseaux sociaux, et les interviews du président. J'ai suivi une centaine de vidéos du chef de l'État, même avant qu'il soit président et même pendant qu'il est président. Et ça m'a permis de récolter à peu près 25% des données, des informations, rien que par observation et écoute. Et comme ces 25%, ce n'est pas suffisant. C'est ce que la psychologie faisait avant. La psychologie ancienne, c'était, vous regardez quelqu'un comme ça, il est de grande taille, il est clair, comme vous êtes là, vous commencez à dire non, il est comme ça, comme ça. Non, ça c'est dépassé, ce n'est pas vrai. La vraie personne, c'est l'homme intérieur. Et là, pour connaître l'homme intérieur, c'est la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à faire ce que nous appelons un entretien cognitif. C'est comme une interview comme ça, mais dans un objectif de connaître sa carte mentale, l'intérieur. On appelle ça entretien cognitif. Et l'entretien cognitif, c'est fait en direct, comme vous m'interviewez là. C'est un entretien cognitif direct. Et ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Moi, personnellement, physiquement, je n'ai jamais rencontré le président. Je n'ai pas demandé aussi l'audience. Peut-être qu'il allait me recevoir, mais peut-être qu'ils allaient se poser des questions. C'est qui, il fait quoi? Parce que ce que je fais là, je ne crois pas que son entourage connaisse ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, connaisse pas peut-être la pratique de l'hypnose. Et c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé la deuxième possibilité de l'entretien cognitif, qu'on appelle entretien cognitif indirect. C'est-à-dire, au lieu de poser des questions à la personne directement, comme je ne l'ai pas devant moi, j'ai posé des questions indirectement. Et pour faire ça indirectement, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai pris une autre personne que j'ai hypnotisée. Lorsque je l'ai hypnotisé, j'ai transmuté l'esprit du président dans son corps. C'est-à-dire cette personne-là, je l'ai rendu comme un simple instrument et il parlait à la place du président. Il répondait à mes questions à la place du président. Docteur Julius Selumba, en tout cas, permettez-moi de vous arracher la parole. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? Vous avez hypnotisé quelqu'un? Ils étaient même à 3. À 3, voilà. Là, j'ai expliqué un exemple. Donc, vous avez invoqué l'esprit du chef de l'État? Bon, ça, c'est un verbe que vous utilisez, mais laissez-moi vous expliquer ça calmement, pour que vous soyez apaisés. Bon, je commence par un exemple. Vous savez, par exemple, dans nos églises, il y a des fois que quelqu'un entre en transe, commence à parler avec la voix de son père, de son grand-père. Souvent, c'est pendant l'exorcisme. Justement, notre cerveau, c'est normal, les humains, notre cerveau est comme une radio. Notre cerveau est émetteur-récepteur. C'est que votre esprit tel que vous êtes là, vous pouvez parler pour vous, vous pouvez parler aussi pour quelqu'un d'autre, à travers vous. Je donne des exemples bibliques parce que moi, je suis chrétien. Oui. Pierre, Jésus lui dit que non, là où je vais, vous n'irez pas. Pierre dit non, Jésus, partout vous irez, nous serons avec toi. Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Physiquement, c'est Pierre qui parlait, mais Jésus savait que ce n'est pas Pierre, c'est Satan qui parlait à travers lui. Mais les mêmes Pierre, Jésus dit, bon, et ils disent que moi je suis Élie, prophète. Ok, vous dites quoi? Pierre a dit que vous êtes Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de mon Père qui parle à travers toi. Ouais, les mêmes Pierre là, tantôt c'est lui-même Pierre qui parle, tantôt c'est Satan, tantôt c'est Dieu. C'est comme ça que nous fonctionnons et il y a des techniques pour ça. Jésus parlait avec quelqu'un au sépulcre dans un cimetière, la personne lui parlait, par après on a compris que ce n'était pas cette personne-là qui parlait, c'était les démons qui parlaient à travers lui. C'est que tel que vous me parlez, tel que moi je vous parle, nous tous ici les humains, quelqu'un peut parler pour lui-même, mais il peut parler aussi pour d'autres personnes. D'autres esprits peuvent être incarnés, incorporés, métamorphosés en vous pour parler. Et nous utilisons ça dans des techniques d'hypnose. Moi, nous appelons ça transmutation. J'ai pris 3 personnes, je les ai hypnotisées. Ce sont des volontaires. Ce que j'ai décrit dans le livre là, c'est un exemple d'une seule personne. Il est un professeur assistant à l'université, un ingénieur. C'est un responsable, je l'ai hypnotisé. J'ai transmuté son esprit en esprit du président Fachi. Et j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai fait cet entretien cognitif et j'ai eu des réponses pour compléter les 3 quarts de la carte qui était restée. Et à la fin, j'ai donné maintenant des explications pour savoir que si vous voulez collaborer avec le président Fachi, voilà comment est-ce qu'il faut se comporter parce que c'est comme ça qu'il le décrit. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je crois que celui qui va lire ces livres-là, il vous dira que non, il doit avoir parlé à quelqu'un de sa famille. Les gens le suivent. Ça fait plus d'1 année que j'ai écrit ces livres. S'il y a quelqu'un de sa famille qui me connaît, elle dit oui, il m'a posé des questions. Non, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé à quelqu'un pour l'écrire parce qu'il y a des possibilités d'atteindre l'esprit de quelqu'un, de parler à quelqu'un, même à distance, même en présence.
Voilà, en tout cas, je sais que les personnes ici qui ne sont pas initiées ont du mal à comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, docteur Julius, quand vous parlez de ces techniques, vous parlez de l'hypnose, vous parlez de la PNL, programmation neurolinguistique. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont légales? Parce que quand vous dites que vous hypnotisez quelqu'un comme ça, vous transmettez voilà, l'esprit d'une autre personne chez une autre. Mais est-ce que c'est légal, docteur? Très bien. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas juriste, mais moi, je sais que tout ce qui n'est pas interdit est considéré comme permis. Mais à l'église, ça s'est fait. À l'église, ça s'est fait. Dans notre vie, ça s'est fait. Il y a des gens qui tombent en transe comme ça, l'esprit de son grand-père commence à parler à travers lui. Tu vas lui dire que c'est illégal, pourquoi est-ce que tu parles ici? Ah, voilà. Et puis, vous savez, il faut évoluer avec le monde. Oui. Les téléphones que nous utilisons, ce sont des techniques qui existaient déjà, sous d'autres sièges, sous d'autres formes. Nous nous adaptons. Moi, je n'invente rien. Moi aussi, j'ai appris ça. C'est toute une science. Il y a des experts en programmation neurolinguistique, même s'il y a deux catégories. Il y a les experts en PNL que nous appelons les pénélistes et travaillent avec les conscients. Mais moi, je suis praticien en PNL parce que moi, je pratique l'hypnose. C'est-à-dire que je peux entrer dans ta tête, je peux modifier ce qui est dans ta tête et je peux les transmettre. C'est ça les techniques d'hypnose. Bon, ça s'apprend, c'est comme toutes les sciences, on l'apprend. Docteur Julius Selomba, vous êtes sorcier? Je ne sais pas ce que vous appelez sorcier. Moi, je peux vous dire ce que je suis. Moi, je suis un être vivant qui est dit magicien, avec corps, âme, esprit. Appelez comme vous voulez. Jésus, on l'a appelé Belzébou. On a appelé Jésus Belzébou. Moi, j'accepte tout. Je suis Nganga Nzambe, je suis Nganga Kisi, je suis Nganga. Appelez-moi comme vous voulez. Je suis un être avec tout. La mort. Je ne crois pas. Non, lui, il est rien. Ça, c'est les divers. Ça, c'est les divers. Moi, je parle d'une science que j'ai appris. Ça s'apprend dans des universités. Je les enseigne. Je ne sais pas si tu connais ce que le monsieur l'a fait. On l'enseigne ça dans quelle université mais est-ce que vous pouviez établir une différence entre ce que vous faites et l'occultisme? Bon, moi, je ne sais pas ce que vous appelez occultisme. Moi, je ne connais pas vos définitions, mais je peux quand même vous définir l'occultisme. Commencer comment? L'occultisme, occulte, c'est quelque chose qui se fait en cachette, en secret. C'est ça, occulte. Occulte, ça veut dire en cachette, en secret. Oui. Ok. Mais la Bible dit ceci. Si vous voulez prier Dieu, va dans ta chambre, dans les secrets. Prie Dieu dans les secrets. Toi, il laisse toi, il va seul. Il va prier en secret. Prier en secret, agir en secret, c'est la force de l'homme. C'est là où l'homme agit. Mais sauf que, vous savez, lorsqu'on pourchassait les chrétiens, après la mort de Jésus, les chrétiens allaient prier en cachette. C'était l'essence occulte. Et lorsque les chrétiens ont pris le pouvoir à travers Rome, ceux qui étaient contre les chrétiens sont allés prier en cachette. C'est ce qu'on appelle les occultistes. Tant mieux, bon, moi je ne sais pas qui vous appelez occultiste. Moi je n'ai pas besoin de qualifier occultisme ou quoi. Moi mon travail je le présente parce que c'est les caractéristiques d'un être vivant. Ce que je fais là, je n'invente rien. Un être a un corps, âme, esprit. L'esprit a deux parties. Une partie qu'on appelle les conscients, une partie qu'on appelle les subconscients. Nous avons plusieurs capacités et moi j'aide les gens à développer ces capacités, à les découvrir. Et à travers la PNL, à travers l'hypnose, nous pouvons développer d'autres capacités. Vous pouvez connaître quelqu'un de l'intérieur. Lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens, l'homme intérieur, votre homme extérieur, nous avons deux hommes. Vous êtes fort en versets bibliques. Je suis chrétien pratiquant, formé. Ce n'est pas que je me suis réveillé un matin comme ça avec les gens qui créent des églises ici. Entre-temps sorcier. Comme vous voulez. Moi, ça m'arrange, vous m'appelez avec tous les qualificatifs parce que ce qui est important, c'est ce que je suis. Ce n'est pas les qualificatifs. Voilà. Alors, dans le livre Découvrez le président Félix Tshisekedi, vous avez décrit plusieurs caractéristiques du chef de l'État. 160, voilà. Là, je suis au numéro 81. Vous avez dit le président Fachi a tendance à être plus rêveur et ouvert au vaste champ des possibilités. Il aime avoir une vue d'ensemble ou des hauts d'une situation, ce qui lui facilite le lâcher-prise. Expliquez, docteur. Voilà. En fait, lorsque nous percevons, ça, ce sont des données par rapport... Dans notre esprit, l'esprit fonctionne avec 2 possibilités. Soit votre attention, vous l'orientez de façon globale, soit vous l'orientez de façon détaillée. Le global, c'est quelqu'un qui a une vue panoramique.
Il a besoin de l'ensemble. Si vous les expliquez, par exemple, pour utiliser un téléphone, il te dit, OK, donne-moi, je vais me débrouiller. Si vous commencez à dire, non, il faut faire ça, ça dit, les détails, il est déconnecté. Mais il y a des gens qui tiennent aux détails. C'est que le président Fachi a, dans son esprit, il fonctionne avec une vie au-dessus. C'est-à-dire, c'est comme on dit, l'aigle. D'ailleurs, c'est déjà bien parce qu'il est le garant de la nation. C'est quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlée pour voir les choses dans l'ensemble. Il ne peut pas entrer dans la mêlée pour aller suivre les détails. Un chef ne fonctionne pas comme ça. Ce sont ses collaborateurs qui doivent être des détaillants. D'ailleurs, nous donnons par exemple les comptables. Un comptable, c'est quelqu'un qui doit être fort en détail pour suivre les chiffres et vérifier. Mais un chef aussi, il est détaillant. Vous savez ce qui va se passer. Dans une réunion, si vous lui dites, non chef, j'étais allé voir tel, il va te demander, tu es arrivé à quelle heure? Il était habillé comment? Tu as mangé quoi? Il va te poser tellement de questions que la réunion risque de perdurer pour rien. Un chef, c'est quelqu'un qui a besoin d'une vision globale, des rapports, et il a compris, il agit. C'est ça sa position et c'est déjà un point positif. Voilà. Numéro 83, vous avez dit, le président Fachi aime être seul et lorsqu'il s'habille, il décide de ce qui sera le mieux. Oui, bon, en fait, le président Fachi, il y a une caractéristique que j'aurais voulu que je puisse décrire ça avant. Oui. Il est auditif. C'est-à-dire les humains, il y a trois sortes des humains. Oui. Les visuels, les gens qui donnent priorité à ce qu'ils voient. Et les auditifs, c'est les gens qui donnent priorité à ce qu'ils attendent, aux mots. Et puis les kinesthésiques qui utilisent les sensations, les mouvements. Le président Fachi est auditif. Regardez toutes les photos du président Fachi, en dehors peut-être de la photo officielle, parce que là c'est cadré avec des experts. Mais lorsqu'il est libre, il parle, il s'entretient avec quelqu'un, il a toujours la tête penchée d'un côté. Il présente l'oreille pour écouter. C'est ça les auditifs. Mais parmi les caractéristiques d'un auditif, c'est-à-dire un auditif, c'est quelqu'un d'abord qui parle de façon posée, qui cite mot pour mot, qui suit les mots que vous dites. Mais un auditif aussi, c'est quelqu'un qui ne s'habille pas de couleurs vives. Pas trop de rouge. Il est quelqu'un qui est bleu, gris. Noir. Pas trop noir. Gris. En fait, lui, il est au milieu dans les couleurs. C'est quelqu'un qui n'agit pas. Regardez, fouillez ses accoutrements. Lorsque vous voyez les rouges, c'est lorsque, par exemple, lorsqu'ils avaient des activités avec vous appelez ça quoi? Dans les caches là, l'union, l'autre partie de notre ami Vital Kamerhe, oui, le président Vital Kamerhe. De temps en temps, on commence à mettre du rouge, mais regarde son habillement, il est quelqu'un qui est dans le bleu, dans les beiges, dans les gris, c'est ça un auditif, c'est ça comme ça qu'il fonctionne. Mais est-ce que dans la carte mentale, du chef de l'État, puisque vous avez eu à converser avec lui, pas physiquement, mais indirectement, voilà, à travers l'hypnose. Alors, est-ce que, docteur Julius Selumba, est-ce que vous avez relevé quelques failles dans le livre? Parce que, bon, je sais que après cette émission, beaucoup de personnes chercheront à avoir ces livres, à voir ça physiquement, à lire. Mais est-ce que vous avez eu à relever quelques faiblesses, quelques failles dans ce livre? Oui. Vous savez, nul n'est parfait. Considérer quelqu'un est parfait, c'est déjà presque la folie. Hein? Même moi là, je ne suis pas parfait, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Prendre conscience de ses qualités et de ses défauts, c'est déjà le début d'une force. C'est-à-dire que là, en grande partie, ceux qui vont lire ça vont retrouver les qualités du président Fachi. Mais ce livre s'adresse aussi à lui. Moi, je suis coach. Mon travail, c'est coacher quelqu'un. Prendre conscience de là où il faut améliorer. Nous appelons pas ça les défauts. En PNL, nous appelons ça les points à améliorer. Il y a les points forts et les points à améliorer. Et c'est vrai, il y a quelques points que j'ai relevés là-dedans. Tel que bon, je vais donner par exemple une illustration dans ce que je venais de dire tout à l'heure là. Lorsqu'on est global, on n'est pas dans les détails. L'inconvénient de global, si vos collaborateurs ne sont pas sincères avec vous, ils vont vous manipuler dans les chiffres. Ils vont vous tromper parce qu'en matière de chiffres, je vais vous présenter des devis. Un global, regarde le total. Bon, pour construire cette maison, ça coûte combien? 10 millions de dollars. Tu as bien vérifié? Oui, ok, il va signer. C'est ça un global, parce qu'il n'entre pas dans les détails. Et cette qualité-là, le piège est que la personne qui amène ces documents, s'il est de mauvaise foi, s'il a d'autres ambitions, il peut se tromper. D'où, il faut avoir on appelle ça des soupapes. C'est-à-dire des documents comme ça chiffrés, avoir toujours un deuxième regard, parce que le chef n'a pas le temps d'aller en détail pour
amener quelqu'un à vérifier dans le détail. S'il ne le fait pas, de temps en temps, il sera surpris qu'il avait déjà ordonné qu'on donne l'argent, mais dans les calculs, ce n'était pas bon. Et je crois que ça peut vous dire déjà quelque chose. Voilà, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Nous parlons aujourd'hui de l'ouvrage du docteur Julius Elumba, Découvrir la carte mentale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisque vous avez eu à converser avec lui, là je continue à marteler sur ça. Vous avez eu à converser avec le chef de l'État. Vous n'aviez pas eu besoin d'aller demander audience au Palais de la Nation. Vous n'étiez pas avec lui, vous n'avez pas son numéro de téléphone, vous avez pratiqué l'hypnose, hein, ce sont des techniques de la sophrologie. Mais est-ce que, puisque ce livre a été écrit entre 2019 et 2020, Voilà. Docteur Julius Elumba, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à anticiper certains événements? Il suffit de lire le livre, vous allez comprendre que ce qui s'est passé ici, les consultations, moi je l'ai écrit avant, ce livre je l'ai écrit avant que le président annonce les consultations. En fait, il est programmé comme ça. Ça dit quoi? Le président a un programme où il prend des décisions après avoir obtenu les avis des autres personnes. C'est décrit noir sur blanc sur ce livre, avant même qu'il y ait des consultations. Parce que le livre, c'est sur Internet depuis le 30 juin. C'est que c'est vraiment avant même qu'il y ait des consultations. Le président consulte pour tirer des conclusions. Mais lorsqu'il tire des conclusions, il tire des conclusions par rapport à lui. C'est ça son avantage et ça c'est très bien. Parce que si tu consultes, tu tires les conclusions en fonction des consultations, tu es influençable, les gens vont s'organiser pour venir vous influencer l'une après l'autre. C'est que c'est très important. Ça, c'est quelque chose que je le dis et c'est ce qu'il a fait. Parce que dans cet entretien-là, c'est ce qui a été ressorti. C'est quelqu'un, en fait, lui, il est ancré changement. Mais il a une caractéristique que je vais expliquer ici. Notre président est actif. C'est là où il y a vraiment, comme vous m'avez dit, peut-être des choses à améliorer. Une autorité, un chef doit être proactif. C'est-à-dire anticiper les événements. Mais lui, comme il est combattant de nature, même dans l'esprit, je l'ai décrit là-bas, il a besoin de combats. Il a besoin de problèmes, il a besoin de difficultés. C'est là où il fait ressortir ses capacités. C'est là où il peut dribbler et gagner. C'est-à-dire, lorsque le problème n'est pas encore là, vous pouvez croire qu'il est distrait. Non. Il suffit qu'il y ait un problème. Et vous avez vu lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de la coalition, et tout le monde a senti, on croyait qu'il n'allait pas s'en sortir. Il s'est en sorti parce que c'est là où il est fort. Il n'est pas fort lorsque nous sommes dans les calmes, parce que là, il s'occupe d'autre chose. Mais lui, c'est un combattant. C'est-à-dire, dès qu'il y a un affront, il est capable de dribbler et de réagir et de réussir. C'est ça un actif. Un actif, l'inconvénient de l'actif, il subit l'événement. L'événement, si c'est à votre taille, à votre niveau, vous pouvez réussir. Mais s'il y a un coup de massue qui arrive directement, vous pouvez ne pas avoir le temps de réagir. C'est ça l'inconvénient par rapport à un actif. Mais un proactif, il est acteur. Il prépare l'événement, il anticipe. C'est que là, c'est beaucoup mieux. Mais il est en train de très bien jouer son rôle d'un manager. C'est que devant une situation, vous savez, il suffit de suivre ce que les réunions de l'IDPS qu'on fait dans chaque coin de rue. Il y a des choses qui se sont passées dans ces pays. Ça a été dit dans ces réunions-là 3 mois avant. Moi, j'ai des images. Il y a des déclarations que le secrétaire général le président AI de l'IDPS a dit, Jean-Marc Aboun. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des réalités. La vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que le président a une vision. Parce que là, ce sont ses acolytes. Et ils ne font que traduire les pensées. Mais moi, je l'ai décrit là-bas. C'est ça la vision. C'est-à-dire que lorsqu'ils vous disent qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, vous croyez que c'est du théâtre. Mais par rapport, on se rend compte que c'est ça la réalité. C'est qu'il y a des choses qu'il est actif. C'est quelqu'un qui est prêt au combat. Ça, je vous l'ai dit. Il est combattant pas par rapport, il est de l'IDPS. Non, dans son esprit, il est beaucoup plus aguerri lorsque le combat se déclenche qu'avant. Si vous dites que non, il faut prendre ces médicaments pour ne pas être malade, comme on dit les vaccins, pour prévenir la maladie, ce n'est pas son fort. Mais si la maladie est là, il va les combattre, il va prendre les médicaments, il va les soigner. C'est comme ça qu'il est programmé. Un coach n'utilise pas son intelligence. Ça, c'est ça la différence entre un conseiller et un coach. Un conseiller mais puisque vous avez la facilité d'anticiper certains événements, vous avez la facilité de connaître le raisonnement, c'est que vous dites, vous l'avez dit, hein, vous avez la facilité de connaître les raisonnements, c'est que le chef a en tête. Vous avez dit que le chef de l'État raisonne, il est plus actif, il est aussi regardant. Voilà. Mais ce que vous me demandez,
C'est comme si vous me demandez maintenant là que je vous hypnotise, que je fasse entrer l'esprit du président en vous. Comme ça, je vais poser la question, qu'est-ce que tu fais? Allez-y. Ok, d'accord. Si vous le permettez, je vais vous demander de fermer les yeux. Si je veux fermer, hein. Ah, voilà, vous n'êtes pas encore concentré. Organisons une émission pratique après. Ouais. C'est-à-dire que j'aimerais que vous m'amenez 3 volontaires, déjà que je ne connais pas. Ouais. Déjà que je ne connais pas, amenez-moi 3 volontaires. Nous allons. J'ai fait à la RTNC avec une fois dans une émission des sports. Ils sont venus ici pour l'émission. Pour la pratique, ils sont voulu venir. J'ai dit non, ne venez pas chez moi. Organisez ça chez vous. Vous aussi, j'aimerais que vous organisez quelque part. Ouais. Appelez-moi, choisissez 3 personnes qui sont prêtes, même 5 Ouais. pour l'hypnose. Je vais faire ces exercices-là. Ceux qui veulent vont vivre ça et nous pouvons incarner n'importe quel esprit. Je peux faire disparaître quelqu'un, je peux faire apparaître quelqu'un. Même ici, je peux faire ici, mais comme ce n'est pas prévu dans cette émission, mais j'aimerais que ça soit vraiment un rendez-vous. Ouais. Ça serait une bonne chose. Non, mais il n'y a pas moyen d'improviser. Faites disparaître le livre. Non, je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas besoin de faire des choses Des spectacles. Des spectacles, ce n'est pas ça mon travail. Mon Voilà. travail, c'est aider, accompagner. Un coach n'utilise pas son intelligence. Il utilise l'intelligence de son client. Oui. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à deviner ce que le président va faire. Ce n'est pas ça mon travail. Je ne suis pas devin pour... Non, ce n'est pas ça mon travail. Non. Mon travail, c'est si j'entre dans votre tête, je vais dire ce qui se trouve là-bas. Ce n'est pas ce qui se trouve dans ma tête. Ce n'est pas ce que moi je crois. Ce qui est dans ce livre-là, ce n'est pas ce que moi je pense. Non. C'est ce que j'ai obtenu de sa carte mentale. Voilà, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de cette émission. Madame, messieurs, moi je n'ai pas l'intention de définir la matière d'aujourd'hui. Dr Julius Elumba est là. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il fait, alors il ne suffit pas seulement de le regarder de loin. Faites un pas vers lui, venez vers lui et vous en saurez plus. Mais sur l'hypnose, la carte mentale, comme l'a dit si bien docteur, nous allons organiser d'autres émissions, des séances d'hypnose, des séances pratiques. Ça sera en direct sur votre chaîne comme ça. Vous allez vivre, vous allez voir vous-même ce que lui il fait. Il m'a promis de faire disparaître quelque chose. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Il va le faire pour moi. Mais nous sommes en train de chuter vers la fin de cette émission. Docteur Julius, est-ce que aujourd'hui, vous avez écrit le livre sur le président Félix Tshisekedi. Il ne l'a pas demandé, vous l'avez fait volontairement. Mais est-ce que vous aurez la possibilité de le faire pour une autre personne aussi? Une personnalité ou un individu comme ça? Merci beaucoup. En fait, déjà, je vous dis que ce livre, je l'ai déposé à la présidence officiellement. J'ai des accusés de réception. Dès que j'ai écrit, avant même de le publier, je l'ai déposé à la présidence. J'espère que les experts, ses collaborateurs vont prendre connaissance de ça parce que c'est destiné justement à ces collaborateurs pour renforcer son travail, pour l'aider. De deux, comme je l'ai dit au début, c'est un exemple. Si je parlais de la carte mentale dans le vide, beaucoup de gens n'allaient pas comprendre. Là, ce n'est qu'un exemple. Ça veut dire que je peux faire ça pour tout le monde. Pour votre mari, pour votre femme, pour l'un de vos enfants, pour vos collaborateurs, surtout dans le monde du travail. Les managers ont besoin de cartes mentales de leurs collaborateurs pour les booster, pour augmenter leur performance, pour les pousser à travailler. C'est ce que nous faisons dans les sports, nous le faisons partout. C'est-à-dire que moi, c'est ça mon travail. C'est lui qui veut connaître sa carte mentale, sa propre carte mentale, il peut me contacter. Même si vous voulez connaître la carte mentale de quelqu'un d'autre. Mais là, ça serait vraiment un service à rendre parce que là, je l'ai fait volontairement, gratuitement, dans l'intentionnalité aussi de faire passer l'information qu'il y a autre chose qui existe par rapport à ce qu'on a appris à l'école. La programmation neuro-linguistique existe. Quelqu'un peut taper ça sur Google, il va voir le contenu. L'hypnose existe. Qui fait partie de la sophrologie. Non, la sophrologie utilise la PNL aussi, utilise aussi l'hypnose. La sophrologie, c'est à part, la PNL à part, l'hypnose à part, le magnétisme, la méditation, toutes les techniques que j'utilise, ce sont des séances à part que je combine dans ce que j'appelle la sophrologie universelle. Même la foi, ma foi chrétienne, je l'utilise aussi. J'ai pris aussi pour mes clients. Voilà. Et parfois même, moi j'ai la capacité d'aller même chez les clients à distance, de l'aider, les soigner. C'est des choses qui sont faisables. Nous sommes capables de le faire. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter chez vous à distance, je sais le faire. Je le fais, j'ai des clients, j'ai des témoignages, mais nous, en sophrologie, on ne pousse pas les gens à témoigner, à moins qu'un client lui-même puisse le faire. Mais moi, c'est ça mes capacités. Peu importe, j'ai des clients au Canada, en Belgique, partout au monde, que je les aide à distance. Lobby, trop comme pasteur. Déjà pasteur, c'est
si vous lisez mon CV, il y a mon CV dans les livres, vous verrez, je suis formé. Je suis pas, moi, j'ai eu l'imposition des mains de 7 pasteurs. C'est que si je prêche aujourd'hui, lorsque je parle de la Bible, ce n'est pas que j'ai rêvé la nuit pour dire que le matin, Dieu m'a parlé. Non, Dieu me parle d'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages de Dieu. Dieu m'aime beaucoup. Cette intelligence, je ne l'ai pas achetée, c'est une grâce. Voilà, nous sommes ici au restaurant chez Bibi, à côté. Il y a le centre de sophrologie universelle, votre cabinet, Dr Julius. Alors, les activités du cabinet? Bon, les activités du cabinet, il y a 2 groupes d'activités. Il y a d'abord les consultations. Les consultations, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont des maladies, et qui veulent performer, viennent me consulter, mais sur rendez-vous. Oui. Sur WhatsApp, avec mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez, nous prenons rendez-vous parce que la consultation prend au minimum 60 minutes. Presque 1 heure. Presque 1 heure, parce que nous allons parler pour que je puisse découvrir votre carte mentale, pour me permettre de savoir comment vous aider. C'est que c'est ça mon travail, ça c'est les consultations. Je peux faire ça dans mon cabinet, je peux faire ça même à distance. Vous pouvez même prendre rendez-vous. J'ai des clients que je consulte, il est en France, il prend rendez-vous. Nous parlons sur WhatsApp pendant 1 heure du temps et puis je le coach. Voilà. La deuxième partie, c'est la formation. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris. Je forme aussi des gens. J'ai formé 4 premiers sophrologues. Là, je viens de former 7 qui vont terminer, qui ont presque terminé. Il y aura collation bientôt. Je suis encore de former d'autres personnes. Je forme aussi à distance. Je viens de faire une promotion en PNL à travers des professeurs en Italie. Ce sont des doctorants. Ce n'est pas des simples messieurs, des professeurs d'université. Je les ai formés en PNL. J'ai un partenariat, je crois que bientôt nous allons faire ça dans d'autres universités ici. C'est que mon travail c'est enseigner, j'ai étudié ma carte mentale moi-même. Mon domaine d'excellence c'est enseigner, c'est ce que je fais. D'accord. Alors, nous sommes à la fin, Dr Julius. Je n'aimerais pas vous accorder le dernier mot parce que là, vous parlez beaucoup. Alors, découvrez le président Félix Tshisekedi Tshilombo à travers ce livre, sa carte mentale. Alors, quelqu'un qui veut avoir ce bouquin, comment est-ce qu'il fera? Bon, d'abord, le bouquin est sur Amazon. Depuis les 30 jours, ça fait plus d'1 année, c'est sur Amazon. Tapez seulement découvrir la carte mentale du président Félix Tshisekedi. Même sur Google, si vous tapez ce titre-là, vous allez voir les documents. Mais en physique, si quelqu'un veut les voir rendu, il n'a qu'à venir au restaurant chez Bibi. Il y en a des exemplaires ici. Et puis, il y en a aussi en format PDF, imprimante, c'est-à-dire je peux vous l'envoyer par imprimante, il suffit de m'écrire par mon numéro WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup, Dr Julius Elumba. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et un grand merci à l'équipe technique de cette émission, à Joden Cho, Serge Makazola derrière la caméra et un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, internautes de cette chaîne YouTube. Merci de vous abonner, merci de liker et merci de commenter surtout et de partager le lien de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très simple. Vous cliquez sur la petite cloche de notification qui est à côté, en bas, juste à gauche de votre écran. Il est écrit abonnez-vous. Vous cliquez sur ces petits mots et vous aurez tout le mise à jour de votre chaîne. Un grand merci d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bonne année.